Comment ça se passe justement pour venir vous voir? Est-ce qu'il y a des heures de permanence? Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous? Est-ce qu'il suffit de venir à la porte, de taper à la porte et de dire bonjour, voilà, j'ai un problème. Je reprends la carte de bus, Oui, mais voilà. j'arrive pas à faire ma Exact. carte de bus. Est-ce que vous pouvez m'aider? N'importe qui peut taper à la porte et avoir cette aide? N'importe quelle personne peut venir et on l'aidera. Bien sûr, on a des heures de permanence, enfin d'organiser, Oui, mais on répond à toutes les demandes et à tout type de public. d'accord. Est-ce que l'informatisation, de plus en plus des démarches administratives, c'est un problème que vous ressentez? Est-ce que c'est une solution? Qu'est-ce que ça a par rapport aux gens qui viennent vous voir? Est-ce que ça les aide ou finalement c'est plus compliqué pour eux? Ben, ça fait une fracture Ouais, encore plus visible qu'avant la numérisation de toutes les démarches administratives. d'accord. Ça veut dire qu'il faut que vous les aidiez encore plus avec Oui, la... encore plus, avec parce la fracture qu'avant numérique. il y avait une fracture linguistique, on va dire, Oui, de méconnaissance. Donc on pouvait remplir cette case, on va dire linguistique, on pourrait leur donner des cours d'alphabétisation. De méconnaissance, on leur apprend. Mais là maintenant, c'est de moyens. Il y a des D'accord. personnes qui n'ont pas d'ordinateur, Ouais. qui n'y arrivent pas, ouais. qui ont ce blocage avec le numérique. Et donc maintenant, ça crée encore plus une fracture. D'accord, donc on a Voilà. en plus de la fracture parfois de la langue, la Maintenant, fracture numérique c'est ça. qui s'y met. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met à disposition aussi les ordinateurs, ils peuvent y avoir accès, Oui, mais ça répondra pas forcément à la demande chaque jour, quotidiennement. d'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a encore un plus gros travail travail à faire sur l'autonomie avec les personnes, parce qu'il y a plus de temps à prendre devant les ordinateurs et à apprendre. Oui, en voilà. plus, il faut apprendre l'outil informatique C'est ça. et ce qui va avec. Donc vous touchez, on vient de le voir, un public assez large. Est-ce que vous avez une action spécifique? Parce qu'on a parlé des personnes, on va dire, troisième âge, pas âgées, mais troisième âge. Est-ce que vous avez une action spécifique au niveau des jeunes pour leur proposer des activités ou pour les accompagner au quotidien? Alors nous, on ne touche pas les jeunes directement, on touche les parents. Oui, Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas encore cette action pour les jeunes. Ça demande un autre volet à ouvrir, un autre personnel, donc c'est autre chose. Mais on touche les parents, l'implication des parents dans la réussite scolaire de leur enfant, dans l'orientation scolaire et forcément dans leur implication dans la vie professionnelle de leur enfant. d'accord. Donc vous les aidez finalement, parce qu'ils ont un peu les mêmes problèmes peut-être entre faire des démarches administratives et comprendre le cursus scolaire de leurs enfants. C'est Voilà, ça, il y a un oui. parallèle. Surtout à l'Ariane, on a un public qui nouveau arrivant, qui viennent d'Europe, en général d'Italie, d'Espagne ou après du pays hors Europe. En Europe, oui. Et donc on a tout ce travail-là pour comprendre comment est le système scolaire français. D'accord. Et après surtout les questions de l'orientation scolaire, c'est bien différent. Et on trouve que l'implication des parents est primordiale. D'accord, donc vous associez vraiment, vous aidez les parents Oui. finalement à jouer leur rôle, à les aider dans leur rôle de parents pour Exactement. accompagner leurs Tout enfants. ça dans le but de l'autonomie des familles et des personnes. D'accord, toujours cette autonomie qui est voulue. Oui, voulu. C'est l'essence même de l'association. Le leitmotiv, d'accord. Voilà.